Chers internautes de Rifaf TV, bonjour. Toujours en marge de l'Afrobasket qui se prépare actuellement en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous avons un invité spécial, un coach, le coach Malik Goudiaby, coach de l'ASC Ville de Dakar chez les dames. Bonjour coach. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Coach, déjà, je vous félicite pour cette belle victoire de l'ASC Ville de Dakar. Quel est votre secret? Ah, mais c'est le travail, comme vous m'avez trouvé en train de travailler. Moi, je pense que c'est le seul secret, voilà, qui existe vraiment pour arriver à de telles performances et aussi rendre grâce à Dieu et dire Alhamdulillah, parce que sans le travail, voilà, rien n'est possible. Donc, je pense que le secret, c'est le travail acharné, c'est la persévérance, mais aussi la patience. Donc là, vous avez terminé une belle saison. L'ASC Ville de Dakar, à la fois chez les hommes et chez les femmes, ils ont presque tout remporté. Quelles sont les perspectives pour la saison prochaine? Ouais, je pense que d'abord, il faudrait féliciter le président Yad Madjao, qui est à la tête de l'ASC Ville de Dakar, féliciter le directeur technique Tafa Agay, mais aussi féliciter les coachs. Voilà, coach Libas et son staff, voilà, mon staff aussi, Kiné, Khadim et vraiment tous ceux qui ont travaillé avec nous, voilà, pour arriver à ces résultats. Mais surtout, voilà, toute l'administration de l'ASC Ville de Dakar. Parce que aussi, sans les conditions, on ne peut pas arriver à grand chose. Et je pense qu'on a un club qui est très bien organisé, très bien structuré. Et ça a permis aux coachs de travailler vraiment dans la rigueur, dans la quiétude, voilà, pour arriver à ces résultats. C'est un exploit, il faut le dire. Et tout raflé presque, comme vous l'avez souligné, en garçon et en fille. Je pense que ce n'est que le secret d'un travail vraiment acharné, d'un travail rigoureux. Et là, je félicite tout l'ASC Ville de Dakar, garçons comme filles. Alors coach, bien sûr, nous allons parler de l'afrobasket féminin, mais avant, il y a aussi l'afrobasket masculin qui se prépare. Quelle est votre appréhension par rapport au groupe qui a été sélectionné pour le moment par De Sagana? Oui, je pense que c'est un très bon groupe et je pense que coach De Sagana Diop, et on l'encourage et on le félicite aussi, lui et son staff. Je pense qu'ils sont en train de faire un excellent travail. Voilà. Et pour beaucoup, voilà, il y a eu beaucoup de suspicions, pourquoi il n'a pas rallongé sa liste, pourquoi il y a peu de joueurs qui ont été sélectionnés. Et moi, je pense que ça va dans une certaine logique, c'est-à-dire que depuis les fenêtres, on a vu, voilà, un nombre assez restreint. C'est pas un coach qui est en train de se chercher. Il a déjà son groupe, il a déjà son équipe, et je pense qu'il est en train de continuer le travail qu'il a commencé. Il avait organisé un camp ici. Je pense que on oublie souvent de le signaler, où il avait convoqué pas mal de joueurs locaux, voilà, pour les tester, pour voir vraiment leur valeur, leur capacité, leur potentiel. Et là, je pense qu'il est dans une logique de continuité. Et là, il est en train d'affûter vraiment son équipe pour être fin prêt au niveau de l'Afrobasket. En tout cas, c'est une équipe qui nourrit beaucoup d'espoir parce que c'est des jeunes qui jouent depuis pas mal de temps. Et je pense que, voilà, on peut nourrir un espoir par rapport à cet Afrobasket. Et je pense qu'Inch'Allah, ce sera la bonne. Une équipe dans laquelle se trouve Boissy, qui est MVP lors du dernier BAL, premier Sénégalais à être MVP, premier Sénégalais aussi à remporter la BAL. Une équipe dans laquelle il y a aussi Youssou Ndoye. Une équipe pour une première fois où il y a Tacko Fall. Comment vous trouvez cette sélection et avec ces joueurs-là que je viens de nommer? Ouais, je pense que c'est une équipe qui est quand même sur le plan technique qui est très bien structurée. Parce qu'au niveau des intérieurs, comme vous l'avez souligné, on a Youssou, on a Faye qui revient, voilà, on a le jeune Ousmane, donc et il y a Gora, donc c'est une équipe qui est quand même très bien structurée au niveau de l'intérieur. Au niveau des ailiers aussi, Pape Moustapha, on a l'habitude de voir Osoko et pas mal de joueurs extérieurs à Marcilla qui se sont mis en évidence, non seulement dans leur championnat respectifs, mais aussi par rapport à leur performance. On a vu Osoko qui a été au niveau de la balle aussi comme Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, vraiment, c'est l'occasion aussi de le féliciter. Et ça, je dis que c'est encore que le fruit du travail bien fait. Parce que j'étais avec lui et à Marcilla au niveau des U18 en 2019. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, à cheval sur le travail, qui est toujours
à la recherche de la perfection, qui est toujours dans, voilà, dans ce qui est, il est perfectionniste, voilà, et toujours en train de travailler ses lacunes, en train de perfectionner par rapport à ses défauts. Et je pense que aujourd'hui, la consécration qu'il a eue à travers la Basketball African League, c'est vraiment que le fruit de son travail et de sa persévérance. Donc, vraiment, on lui tire chapeau, et tout en espérant que tout ce qu'il a pu démontrer au niveau de son championnat, au niveau du Rwanda, et aussi au niveau de cette balle, que vraiment que ça va nous servir, et il en fera profiter à l'équipe nationale du Sénégal, qui est toujours à la recherche de ce titre tant attendu. Alors, venons-en maintenant à l'afro-basket féminin. Les Lions se sont préparées ici pour leur première préparation, leur première moitié de préparation. Par la suite, elles sont parties à Sali pour aussi continuer leur préparation. Il y a eu l'entraîneur Ugly qui les a rejoints. Il y a eu aussi Lena Timera qui est là. Il y a eu Dia aussi qui est là. Le coach a fait des choix. Il a, on va dire, restreint le groupe. Il y a eu beaucoup de départs. Aminatali, Julie Dacosta. Comment vous voyez ce groupe-là pour la préparation de l'afro-basket, tout en soulignant aussi que le premier match de préparation contre le Mali, nous l'avons perdu, 77-69. Comment vous voyez ce groupe-là par rapport à la préparation pour l'afro-basket? Bon, c'est un bon groupe, hein. Quoi que l'on puisse dire, c'est un bon groupe, parce que par rapport à ces joueuses que vous avez citées, voilà, Yacine qui est là depuis depuis longtemps. Voilà, il y a Lena Timera qui arrive, et on en avait vraiment besoin, parce que vu son potentiel au niveau, voilà, de l'agressivité offensive, au niveau de ses shoots primés, voilà, il y a Fat Pouy qui a déjà l'expérience de l'afro-basket, il y a Madigen, il y a Fat Diagne, et je pense que le coach est en train aussi de travailler dans une certaine continuité, parce qu'il y a des anciennes qui sont là, mais aussi il y a beaucoup de nouvelles qui sont là, telles que la meneuse qui est là, voilà, Victorine qui a fait les U18 quand même, ça il faut le dire aussi, et qui a été parmi les leaders de ce championnat, de cet afro-basket U18. Donc aujourd'hui, je pense que elle peut apporter. Voilà, si elle est prise toutefois dans les 12, je pense qu'elle peut apporter quelque chose. Mais aussi, on a Ciara, voilà, et on connaît son potentiel et sa capacité à mener cette équipe. Donc aujourd'hui, on peut vraiment avoir de l'espoir par rapport à cette équipe-là. Nos inquiétudes, c'était surtout par rapport à ce temps de préparation qui n'a pas... Mais on a vu que d'autres nations aussi n'ont pas eu ce temps de... Voilà, ils n'ont pas eu ce temps de préparation, et on reste optimiste, parce que je pense que c'est une équipe qui jumelle, le coach a su jumeler, l'expérience à la jeunesse. Et voilà, maintenant, espérons que la mayonnaise va prendre, voilà, que les automatismes seront développés par rapport à sa philosophie de jeu et par rapport à ce qu'il voudrait vraiment mettre en exergue par rapport à cet afro-basket, pour pouvoir aller challenger le Nigeria. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le Mali qui nous a battus, et vous l'avez souligné aussi. Et il faut dire que le Mali, quand même, c'est une équipe qui se prépare depuis presque 2 mois. Et voilà, moi je pense que peut-être sur ce match-là, la différence est peut-être à ce niveau-là, que les filles sont en train de chercher encore leurs empreintes, parce que c'est leur premier match amical en dehors des matchs amicaux qu'ils ont pu jouer à Sali. Et je pense que voilà, ils vont progresser au fil des matchs amicaux, mais aussi quand la compétition va commencer, voilà, d'autres qui sont nouvelles vont encore prendre leurs empreintes. En tout cas, c'est une équipe qui nourrit de l'espoir, même si, voilà, on peut dire que, bon, par rapport à certains secteurs, on a des défaillances, surtout par rapport au secteur intérieur, parce qu'on a vu que on a des intérieurs qui ne scorent pas trop, voilà. Mais bon, à l'exception de Madigen, mais je pense que Khadija, Bigué, voilà, qui font leur entrée dans la tanière, vont apporter un prévalu, et que ça va se faire, Inch'Allah. Effectivement, là, actuellement, le Sénégal va préparer son premier match contre la Guinée ce samedi. On voit, en fait, il y a certes une défaite contre le Mali, d'accord, mais maintenant, par rapport au premier match du Sénégal, comment les Lions doivent entamer ce premier match face à la Guinée? Bon, moi, je pense qu'il faudrait vraiment
marquer son territoire. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire, c'est vrai que ça fait peut-être 10 ans qu'on n'a pas gagné l'Afro-Basket, mais encore le Sénégal reste et demeure une grande nation de basket. Contrairement à ses adversaires de poule qui ne sont pas encore à sa hauteur. Et je pense que le Sénégal doit diriger les débats, comme on le dit dans le jargon, et vraiment mettre en exergue vraiment l'aspect tactique, l'aspect technique, mais aussi beaucoup d'agressivité des deux côtés, tant sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif. Et je pense qu'on a une équipe qui est athlétique, une équipe qui a des intérieurs qui sont très mobiles et qui peuvent prendre des tirs par moment. Et je pense que par rapport à ce premier match, il faudra vraiment leur imposer notre rythme, leur imposer notre leadership, mais aussi imposer notre jeu intérieur parce que par rapport à la taille, je pense qu'on est dominateur sur ce plan-là avec Mady Guiguène, Fadiane qui va certainement apporter, même si on a des doutes par rapport par rapport au jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est bien outillé par rapport à ce secteur. Mais moi, je pense que le secteur quand même où on peut vraiment espérer, c'est le secteur extérieur, où il y a Didi, il y a Fatou, il y a Yacine, et je pense qu'il y a Lena. Donc, sur ce secteur-là, je pense qu'on pourra se focaliser sur ce secteur et aussi permettre au jeu intérieur de se mettre en valeur. Le principal concurrent à cet Afro-Basket du Sénégal, c'est le Nigeria. Le Nigeria qu'on connaît bien, d'ailleurs c'est le coach Ugly même qui était le sélectionneur du Nigeria. On parle beaucoup du Nigeria, ils ont pour le moment, leur préparation aussi fait défaut parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Leur sélectionneur vient de sortir même la liste des joueuses qui ont été sélectionnées. Actuellement, comment nous devons en fait entreprendre, on va dire, si on se rencontre avec le Nigeria, bien sûr c'est ce que l'on souhaite, même peut-être en finale, comment devons-nous faire pour battre cette équipe nigériane? Bon, ce sera très difficile, mais moi je dis que, attention, on va en compétition et que ce soit le Sud-Soudan ou les autres équipes, sont pas à minimiser parce qu'on n'arrive pas en phase finale d'un Afro-Basket ex nihilo. Donc, c'est souvent parce que, on a mérité d'être là que les équipes se sont qualifiées. Maintenant, il faudra faire attention et ne sous-estimer aucune équipe. Parce que ces équipes-là, certes, il y a des degrés, mais c'est des équipes qui ont du potentiel, raison pour laquelle on a vu le Rwanda avec Chersar, qui sont arrivés dans le carré d'as et qui ont même pris la 3e place, si je ne m'abuse, au dernier Afro-Basket. Il y a le Mali à côté qui nous a battus déjà en match amical. Et le Mali, c'est une équipe vraiment qui est très forte, très physique, avec Sika Kone qui évolue en WNBA et beaucoup d'autres joueuses qui sont qui ont du potentiel. Et aussi, il y a l'Angola, il y a le Cameroun, il y a le Côte d'Ivoire qui joue chez eux. Donc, ce ne sera pas facile. Il ne faut pas qu'on se dise, non, c'est le Nigeria, alors qu'il y a d'autres équipes à côté qui peuvent vraiment nous challenger. Maintenant, quand on va arriver au sommet, espérons qu'on y arrive avec vraiment beaucoup de facilité, ce qui ne sera pas le cas certainement, mais quand même on le souhaite. Face au Nigeria, en tout cas, je pense que sur le plan physique, il va falloir déjà les challenger sur le plan physique. Parce que c'est une équipe qui est très physique, très athlétique. Il faudra vraiment que l'on puisse, sur le plan physique, gagner les duels déjà en 1 contre 1, parce que c'est une équipe qui est très forte physiquement. Comme des intérieurs comme Moussa, et des meneuses qui sont vraiment d'une dextérité extraordinaire et d'une agressivité exceptionnelle. Donc, il faudra déjà que l'on gagne ces duels-là, mais aussi sur le plan collectif, il faudra que nous, on impose notre philosophie de jeu. Maintenant, je ne sais pas sur quoi va miser le coach Otis, mais en tout cas, on sait que le Sénégal, on a un jeu qui est très alerte, très athlétique, on aime courir. Et je pense que c'est sur ce plan-là qu'on doit miser, essayer de prendre cette équipe-là au dépourvu avant même qu'elle ne se place, parce que souvent sur les attaques placées, c'est un peu compliqué. On est une équipe qui joue en contre-attaque, une équipe qui joue en transition. Peut-être que le coach Otis va apporter encore sa touche, mais il faudra vraiment miser sur cela, ne pas leur laisser placer leur jeu et vraiment tenir au duel physique.
On parle souvent d'une joueuse, Mathilde Diop. On parle aussi des critiques. Comment vous voyez ces critiques-là autour de Mathilde Diop et même parfois même autour de l'équipe? Comment vous, en tant que coach, vous pouvez en fait gérer ces types de critiques-là à l'endroit d'une joueuse qui fait partie de l'équipe? Vous savez, hein, moi, personnellement, le conseil que je donne souvent aux joueurs, même à mes joueuses, hein, c'est souvent d'éviter les réseaux sociaux. Parce que, surtout en période de compétition, il faudra vraiment être dans sa bulle, être focus sur sa compétition, voilà, être concentré sur la compétition, parce que les critiques, il y en aura, hein, il y en aura toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui doit vraiment aider ces jeunes-là à persévérer. Les choix, c'est les coachs qui les font. Et le coach a fait ses choix et il faudra, en étant humble, en ayant vraiment beaucoup de considération par rapport au choix du coach, respecter ses choix. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de critiques sont formulées, mais qui connaît Mathilde, c'est que c'est une joueuse qui a du potentiel, qui a fait toute sa petite catégorie ici, donc elle n'a pas brûlé d'étape, et qui parle de petite catégorie, parle des bases, des fondamentaux et de la formation. Et c'est ce que je dis souvent. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une équipe nationale forte sans pour autant avoir une très bonne base au niveau de la petite catégorie. Il faudrait que nos équipes jeunes compétissent et c'est ça qui va nous grandir et ça qui va nous permettre de construire. Et pour faire allusion à l'équipe masculine, aujourd'hui, Jean-Jacques Boissy, Amar Sylla et j'en passe ont été dans les U18 et là, ils sont en équipe senior et imagine maintenant ces jeunes qui ont su vraiment travailler ensemble jusqu'à l'équipe senior. Donc aujourd'hui, Mathilde, moi, je pense que c'est l'une des joueuses qui a le plus de culture, un QI de basket tactique et c'est une joueuse qui a le sens du jeu, qui a une vision, donc du flair. Et c'est pas une joueuse qui va te mettre 40 points, 50 points. C'est pas une grande scoreuse, mais c'est une joueuse qui est capable de faciliter le jeu pour ses coéquipières, qui est capable de faire une très bonne défense agressive et qui est capable aussi sur le plan tactique parce que c'est une joueuse qui est très tactique, voilà, qui est capable de comprendre les schémas du coach et de pouvoir vraiment les aider à faire. Donc, moi, je pense que des fois, certaines critiques, elles peuvent être évitées et permettre vraiment à nos joueuses de se concentrer et d'être tout autant que nous sommes derrière cette équipe-là pour les pousser. Parce que, comme je le dis souvent, c'est pas la personne de Goudiaby qui est important ou la personne de notre coach. Voilà, tout le monde doit se fédérer, tout le monde doit accepter que voilà, c'est le coach Otis qui a fait ses choix et tout le monde doit se ranger derrière ses choix et pousser l'équipe à porter son pierre à l'édifice de loin ou de près. Voilà, pour que cette équipe-là puisse aller parce qu'après, en fin de compte, c'est le Sénégal qui gagne. Alors, coach, quel sera votre dernier mot à l'endroit de ces personnes qui nous regardent, de ces fanas de basket, surtout par rapport à cet afro-basket-là qui arrive et bien sûr, le dernier mot vis-à-vis des Lions qui sont certainement en train de nous regarder pour les booster, pour qu'au moins le Sénégal à nouveau gagne ce trophée qui nous fuit depuis 2015. Quel est votre dernier mot? Bon, d'abord, formuler des prières pour cette équipe. Parce que je sais que c'est une équipe qui a du potentiel, voilà, et qui peut vraiment nous permettre de nourrir un certain espoir. Et je demande à tout le peuple sénégalais vraiment de s'associer, voilà, de nous mettre ensemble, comme on le dit souvent dans le jargon du football, Manko ou Tindamli. Voilà, on doit vraiment se fédérer, se joindre, vraiment être solidaire derrière cette équipe nationale-là et prier pour que cette fois-ci, que ça soit la bonne. Aux joueurs, vraiment, je leur souhaite une bonne campagne, voilà, qu'elles restent concentrées, qu'elles restent solidaires et surtout qu'elles aient un bon état d'esprit. Parce que vous savez, dans le sport de haut niveau, vous avez beau avoir les meilleures joueuses du monde ou les meilleurs joueurs du monde, sans une bonne atmosphère, sans une bonne entente, sans un bon état d'esprit, voilà, des fois, c'est sur des détails que ça va se jouer. Donc, je les demande surtout, voilà, d'être solidaires, d'être unis autour de l'essentiel. L'objectif, c'est d'aller chercher ce trophée et vraiment joindre nos prières vraiment à eux et vraiment nous leur souhaitons
bonne chance et bonne chance aussi à tout ce staff-là qui accompagne le coach Otis. Voilà, Sidi, Madjen, Khadi Diop, Mborique, vraiment, et tous ceux qui sont derrière, vraiment, et que l'on puisse vraiment aller dans le sens et aussi féliciter la fédération. Voilà, par rapport aux conditions qu'ils ont mis ensemble, le ministère des Sports, par rapport aux conditions qu'ils ont mis en exergue pour permettre à cette équipe-là de bien se préparer ici à Dakar et de pouvoir aller vers ces joutes. Et je ne terminerai pas sans pour autant aussi féliciter encore une fois l'ASC Ville de Dakar, voilà, et son président Yad Madjow, mais aussi féliciter ma famille parce que sans la famille Goudiaby, je ne serais pas là. Donc, féliciter la famille, féliciter ma femme Mousli, vraiment, et tous ceux qui m'ont soutenu. Parce qu'il y en a, voilà, Moïse, Ibrahima, voilà, qui est en France, et vraiment tous ceux qui sont derrière, Assansi, voilà, qui est un de mes frères aussi. Et vraiment féliciter tout le monde et féliciter les supporters de l'ASC Ville de Dakar, mais aussi vous remercier parce que vous faites un travail remarquable. J'ai suivi l'édition avec Coach Parfait qui a aussi été mon mentor et je le félicite aussi. Voilà, et Eric Favre est en train de faire vraiment un travail remarquable, tant du domaine du fitness et autres, de la lutte, mais aussi vous donnez beaucoup de visibilité au basket et par rapport à cet afro-basket. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, nos remerciements et nos félicitations vont à vous. Voilà, et vraiment, nous vous souhaitons bon vent aussi, que tout le monde entier puisse suivre Eric Favre TV, vraiment en toute quiétude. En tout cas, félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. C'était une interview spéciale avec un coach spécial, coach Malik Goudiaby, le coach de l'ASC Ville de Dakar. C'était toujours en marge pour les préparatifs de l'Afro-Basket. Rappelons que le Sénégal va débuter son premier match ce samedi à 11h entre le Sénégal et la Guinée. Bien sûr, nous serons avec vous pour vous accompagner durant tout l'Afro-Basket. Vous aurez des interviews spéciaux avec bien sûr des connaisseurs, avec des entraîneurs pour nous permettre de mieux comprendre bien sûr et de mieux discuter sur cet Afro-Basket qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. C'était tout pour moi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Eric Favre TV.